Bonjour Charlotte, je suis très heureuse de te retrouver aujourd'hui. Surtout que Charlotte est passionnée par l'Inde, le yoga, l'Ayurveda, le bouddhisme et on a beaucoup d'intérêts en commun. Donc ça me met en joie cette interview. Donc je t'invite à te présenter. Bonjour Hélène, je m'appelle Charlotte, j'ai 47 ans. Comme tu dis, je suis passionnée par l'Inde et ses lumières. Hum, après une expérience dans le secteur de la production technique lumière, très orientée spectacle vivant, je me suis penchée vers un autre type de spectacle vivant, qui est pour moi l'observation des phénomènes intérieurs de notre corps. Qui est la voie finalement de la naturopathie, rééquilibrer nos qualités et tendre à l'harmonie. Et l'Ayurveda est finalement pour moi l'une des plus anciennes naturopathies du monde. Quand tu es sensible à ton environnement, comme, euh, comme moi, tout tout ce qu'on voit, ce qu'on sent, ce qu'on touche, ce qu'on goûte, ce qu'on entend est composé de ces mêmes 5 éléments. Et chaque élément constitue finalement l'origine de la vie. Et tu retrouves tous ces éléments chez les animaux, dans les plantes, dans la nature et dans la vie. Que te dire d'autre sur moi? C'est en Inde que j'ai découvert des pratiques de santé complémentaires, dont le yoga, auquel je me suis formée et je me forme encore. En 2007, j'ai suivi une formation chez Ayurveda et Conscience, ce qui me permet aujourd'hui, après 3 années théoriques à Paris de pratique expérimentale en Inde, car en même temps, j'ai expérimenté ce que j'apprenais pendant ma formation. Euh, donc après, ces 3 ans d'enseignement théorique à Paris et de pratique expérimentale en Inde, je propose mes services en tant que praticienne consultante en Ayurveda. Et donc je sais que tu es vraiment une amoureuse de l'Inde. Donc à l'âge de 19 ans, tu y allais pendant 6 mois et ensuite tout au long de ta vie, tu y allais plus de 20 fois. D'où vient cet amour si profond pour l'Inde? Hum, je ne sais pas si je pourrais dire que j'ai toujours été amoureuse de l'Inde, mais quasiment. En tout cas, aujourd'hui, je suis vraiment une amoureuse de l'Inde. J'ai eu un attrait très fort pour la philosophie indienne vers mes 16-18 ans. Euh, j'ai énormément lu sur les divinités, sur la philosophie, sur la réincarnation, sur ce qui se passait en Inde. Et donc, je suis partie en Inde à l'âge de 20 ans. C'était mon premier voyage dans ce pays. Et à cette époque-là, donc c'est même 19 ans, à cette époque-là, c'était une quête spirituelle motivée par un cheminement pour trouver des réponses existentielles aux questions, plutôt pour trouver des réponses aux questions existentielles que je me posais à cette époque-là. Et j'ai filé à Varanasi. Donc là, c'est un chemin très, très intime, hein, quand on connaît un petit peu Varanasi. Voilà, tout est très lié. Varanasi, c'est Shiva. C'est plein de choses. Et parallèlement, j'ai continué mon voyage, mon premier voyage pendant 5 mois et demi. Et là, j'ai découvert tout d'abord le yoga traditionnel et après l'Ayurveda. Et à cet âge-là, j'ai réalisé que je devais apporter à mes corps et à mes esprits une attention particulière justement pour cheminer vers ce chemin spirituel. Parallèlement à cet intérêt que j'avais pour l'Inde, j'ai poursuivi mon métier dans la lumière. Et chose assez amusante, si je pouvais faire un petit parallèle entre l'Ayurveda, la scène, donc le spectacle vivant, et le plaisir que j'ai à prendre soin des autres, tu te rends compte que le métier de la lumière et de l'Ayurveda est très lié. Parce qu'en apportant de la joie aux gens, en leur faisant ressentir des émotions et les répercussions qu'elles ont sur le corps, me remplit de joie. En fait, j'aime voir les gens sourire, j'aime les gens aller bien. J'ai toujours, je parle beaucoup de moi parce que je me présente, mais j'ai toujours accordé beaucoup d'importance à comment étaient les gens en face de moi. Peut-être un peu trop d'ailleurs à un certain moment, mais c'est comme ça, c'est ma nature et d'être comme ça.
D'ailleurs, ta constitution ayurvédique, c'est Vata Pitta. Et C'est donc, Vata Pitta. Ouais. qu'est-ce qui caractérise Vata Pitta, selon toi? Je dirais qu'on a les pieds sur terre enfin, j'ai les pieds sur terre et le cœur dans les étoiles. Euh, au niveau subtilité, intuition, sensation fugitive, éphémère qu'on va chercher, qu'on ressent, qu'on aime travailler, bien ou mal d'ailleurs, qu'on peut nourrir, alors qu'on ne devrait pas les nourrir, on devrait peut-être des fois juste les observer et les laisser partir. C'est très lié au vata. La forme subtile du vata et le prana, de toute façon. Puis après, tu as les 5 vayus. Et pendant le confinement, tu m'as dit que tu as eu un déclic, justement, par rapport à l'Ayurveda. Qu'est-ce qui s'est passé? Le grand déclic, le confinement, je crois, a commencé peu de temps après le début de l'année. Je ne sais plus à quelle période, mais 2-3 mois, ouais, 2-3 mois après. Nous, on est arrivé au terme quasiment de nos 3 années de formation. On a passé nos examens là, au mois de ce juillet-là. Voilà. Le déclic a été, à vrai dire, qu'à elle seule, ces 3 années de formation euh, sont mon plus beau souvenir actuellement. Parce que pendant ces 3 dernières années, j'ai continué de me former, j'ai fait des formations en Inde, de yoga, de méditation, de mantra. Et c'était un tel bonheur de combiner ces expériences qui étaient la continuité des unes des autres. Euh, je partais 1 mois et demi en Inde, je faisais des programmes assez forts, notamment dans un ashram de Hatha Yoga Isha, Sadhguru. Donc ces programmes étaient intenses. Je revenais en France, le lendemain, je réattaquais une formation. Et toutes ces expériences, comme je t'ai dit, étaient la continuité des unes des autres. Et en l'espace de 4 jours, en France, donc avec Joyce, c'était des formations de 3-4 jours, on partageait sensations et nouvelles connaissances. En fait, j'ai trouvé un super équilibre dans ma vie sur ces 3 années. Et le déclic, il a été là pendant le début du confinement. Ok, j'ai trouvé un bon équilibre dans ma vie. L'équilibre pour moi de constitution ayurvédique est Vata Pitta. C'est ma constitution. Je suis née comme ça. J'avais un jour, j'étais déjà un jour, une semaine. Voilà, j'étais à peine sur Terre depuis une journée que ma constitution était Vata Pitta. Donc l'équilibre est toujours, toujours dans le mouvement pour moi. Et je suis sans arrêt en train de balancer les choses, mais avec beaucoup plus de clarté, de confiance et me faire confiance. Et je sais qu'aujourd'hui, oui, que la vie me montre qu'on a des pouvoirs illimités. Donc, ce qui m'intéresse aujourd'hui, et là, c'est une intime conviction, c'est que je souhaite explorer la voie de la santé par le biais du yoga, de la médecine, d'autres disciplines comme la marmothérapie, le kalari aussi, qui est un art martial indien. J'ai fait plusieurs petites formations en Inde, en immersion. Et le déclic aussi, c'est que j'ai compris qu'enseigner me plaisait. J'ai eu l'occasion de me retrouver dans des groupes. On a été pratiqués sur Paris. J'ai fait des présentations de médecine ayurvédique. Il y a des gens qui n'avaient pas entendu parler du mot Ayurveda. Et enseigner me plaît parce que je pense, j'espère, en tout cas je tends vers ça, avoir beaucoup de choses à donner. En fait, transmettre ce qui me fait du bien. Transmettre ce qui me fait du bien, voilà, et puis continuer à me former, à apprendre les choses, à apprendre et faire les choses que j'aime, sans me limiter pour autant à une unique pratique. Du coup, tu m'as partagé que ces 3 ans, ça avait été une réelle transformation pour toi. En... Comment ça s'est produit? Qu'est-ce qui t'a aidé à évoluer?
Je pense que j'ai toujours été convaincue que les transformations intérieures s'opéraient au sein d'un groupe, dans l'interaction, dans l'échange. En tout cas, les transformations les plus fortes au début, pour moi, bien sûr, se passent en groupe. Joyce, donc elle est directrice d'école, hein, d'ailleurs, et de la conscience. En tant que femme, elle a cette faculté aussi, parce qu'elle n'est pas juste enseignante, elle est issue d'une famille où elle a, elle, travaillé son intuition, la médiumnité, la clairvoyance. Donc avec ce parcours, cet enseignement ayurvédique qu'on a très orienté médecine et puis les autres modules qu'on fait, Joyce nous amène en fait sur notre chemin énergétique et sur notre transformation. Toi qui es Vata Pitta, est-ce que le fait d'être en groupe, étudier en groupe, vous retrouver 3 4 jours, ça t'a aidé en quelque sorte à, comment dire, ça t'a aidé peut-être à aller plus en profondeur dans l'enseignement. Comment tu l'as vécu le fait de vivre ça en groupe sur 3 ans? Comment j'ai vécu ce travail de groupe? Je savais que ça allait être un petit peu compliqué pour moi parce que je sortais d'un univers très masculin dans la production technique lumière. Donc autant dire que le féminin n'est pas présent, quasiment absent, en tout cas dans la lumière. Je savais que ça allait pas être facile, mais c'est ce que je cherchais. Je cherchais, je cherchais en fait une formation euh, avec un enseignement qui allait être dispensé par une femme. Ça, c'était très important. Ça a été ma première recherche sur les moteurs de recherche, formation ayurvédique. Il fallait que ça soit une femme. Voilà. Un choix inconscient hein, de retrouver son, ouais, son féminin sacré. Je souhaitais donc du coup me former en présentiel, donc travailler et échanger au sein d'un groupe, parce que pour moi, le groupe est un milieu fécond pour apprendre et un environnement qui est très porteur pour nourrir la créativité et la soif de connaissance. Je sais que ça n'allait pas être facile, parce que pas habituée à me retrouver avec 5-6 femmes autour de moi. C'est un exercice que je ne sais pas faire. Euh, Au final, j'ai adoré ça. L'Ayurveda est aussi que tu retrouves énormément de textes classiques en Ayurveda, de médecine, mais tout se fait beaucoup par transmission orale. Cet enseignement a été fait comme ça. C'est une formation qui est sur 3 ans, dans le but d'être thérapeute en Ayurveda. Donc on fait des cas pratiques, il y a des consultations, il y a des briefings de consultation, il y a des recommandations, et en même temps, il y a ce double chemin où on travaille sur nous aussi. Et Charlotte, j'aimerais savoir quels sont tes futurs projets par rapport à l'Ayurveda. Mes futurs projets concernant l'Ayurveda, je travaille actuellement à la mise en place de mon activité, écriture, et je travaille aussi sur le sourcing de différents produits que je vais proposer à la vente par le biais d'un petit site, d'une plateforme en fait de e-commerce. Alors ça sera des huiles ayurvédiques qui viendront directement d'Inde, de fournisseurs locaux que j'ai rencontrés en Inde. Et dans le cadre de mes consultations, en fait, dans la tradition védique, le massage à l'huile chaude a un rôle fondamental pour préserver la santé, nourrir les dhatus et rééquilibrer tes doshas. Moi, de mon côté, les huiles végétales et les produits ayurvédiques ont toujours eu une place très, très importante pour moi. Donc, systématiquement, lorsque c'est possible, bien évidemment, selon les équipes de la personne, je proposerai des massages ayurvédiques ou proposerai aux clients d'acheter des huiles. Il y a une quinzaine d'huiles à peu près que j'ai répertoriées. Et je ferai un suivi justement particulier sur cette sur ce
sur cette dinacharya, finalement, qu'on peut utiliser en dinacharya chaque matin, sacré, et que je personnaliserai bien évidemment au niveau des constitutions de naissance. Ça, c'est un de mes projets. Et puis enseigner aussi, enseigner dans des groupes peut-être de yoga ou autre, venir parler de l'Ayurveda et de répondre aux questions. Également, j'aurais voulu savoir qu'est-ce qui t'a plu pendant ces 3 ans de formation auprès de Joyce Villaume-Ledon et de l'ensemble de l'équipe d'Ayurveda et Conscience. Ce qui m'a plu, tout m'a plu. Parce que effectivement, j'ai choisi cette formation pour plein de raisons. Déjà, je souhaitais me former en présentiel. Donc ça, c'est pareil gagné. Ça n'a été que ça pendant 3 années. Donc échanger, apprendre, travailler au sein d'un groupe. Et dans un deuxième temps, et ça pareil, c'est pareil gagné parce que ça aurait pu... je voulais que ça soit une femme, j'ai eu Joyce. Je voulais un cursus très orienté médecine. Et c'est ce cursus qui m'a plu parce qu'il y a peu d'écoles en fait qui proposent un enseignement comme ça complet qui va de l'étude de la maladie jusqu'à la cessation de celle-ci. C'est pour ça que je parle de formation très orientée médecine. En fait, on étudie les plantes, on étudie les épices, on étudie la pharmacopée, la physiopathologie des maladies. Donc, on se base en fait sur l'état clinique du patient et on établit des diagnostics, des actions thérapeutiques à mener pour arriver à proposer un soin complet sur la personne. Donc, alimentation, et après, il y a tout l'aspect moral spirituel. Et Ayurveda propose ce cursus pluridisciplinaire avec des modules complémentaires. Donc au-delà de la physiopathologie médicale, des remèdes, parce qu'on n'a rien inventé. Hein. La formation, Joyce s'appuie sur les textes sanscrits de médecine ayurvédique. Mais à côté de ça, on a des ateliers où on peut travailler son ancrage, on développe son intuition, on a travaillé sur la lecture des énergies d'une personne, on a travaillé aussi sur la guidance de nos animaux totems, avec le mantra, la méditation, et les soins pour une meilleure qualité. Je parlais tout à l'heure de dinacharya, avec l'application d'huile ayurvédique sur le corps. Ce sont aussi des soins pour une meilleure santé. Donc en fait, Ayurveda et Conscience propose une vision globale. C'est-à-dire qu'on a l'acquisition d'une approche thérapeutique, holistique, mais qui s'attache aussi bien au corps qu'à l'esprit. Pour clôturer ce bel entretien, est-ce que tu as un mot, une phrase ou une citation qui résonne en toi, en lien peut-être avec l'Ayurveda, que tu voudrais partager? Ça serait une citation bouddhiste. Ces 3 dernières années, en fait, on a appris beaucoup de choses chez Ayurveda et Conscience, beaucoup de pratiques pluridisciplinaires. Et on s'appuie en fait de ces pratiques spirituelles après les avoir intégrées dans notre vie et dans notre esprit, notamment la méditation. Une citation bouddhiste très en lien avec l'Ayurveda, avec le chemin vers la voie de santé, ça serait éliminer, reconnaître, prendre des remèdes et réaliser. Éliminer les causes de la maladie, reconnaître la souffrance, prendre des remèdes et réaliser sa cessation en empruntant la voie. Et finalement, ce sont ces 5 verbes qui sont importants. Éliminer, reconnaître, prendre des remèdes, réaliser. Et dans certaines de mes méditations, notamment dans le bouddhisme, on peut méditer, c'est de la méditation analytique. On peut s'appuyer sur les causes de la souffrance, des méditations sur la souffrance. À travers l'Ayurveda, en fait, tu te libères de tes souffrances. Tu apprends à mieux te connaître et à te libérer de ce poison, entre guillemets.
c'est ne pas nourrir ses corps, de souffrance et se diriger vers un karma plus vertueux. Voilà, méditer aussi sur la forme, sur le non-forme, sachant que j'ai mon enveloppe, j'ai mon épaisseur de corps, mais après, je peux repartir sur une autre enveloppe qui peut aussi être différente. Donc c'est la voie, oui, ça rejoint très clairement la voie spirituelle de l'Ayurveda. Et c'est vrai que le bouddhisme est très axé aussi sur, sur la souffrance. Merci beaucoup, beaucoup, Charlotte, pour le Oui, partage. avec plaisir. Merci beaucoup. Merci.